Que répondre à quelqu'un qui nie que Jésus soit le Fils de Dieu? Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure en disant que si quelqu'un nie que Jésus soit le Fils de Dieu, déjà il faut lui faire remarquer que Jésus lui-même a prétendu et voilà, être de nature divine, être le Fils de Dieu au sens propre, et que voilà, il suffit de lire l'Évangile, en particulier l'Évangile de Jean, c'est très clair. Donc la question c'est bah, s'il nie que Jésus a prétendu être Dieu, euh, il y a deux options. Si Jésus avait tort, si Jésus disait faux, bah, soit c'était un menteur en disant qu'il était le Fils de Dieu et il ne l'était pas, soit c'était un fou et il y croyait honnêtement être le Fils de Dieu, mais du coup il a des prérogatives qui sont absolument inouïes à son égard. Et si quelqu'un est honnêtement convaincu d'être le Fils de Dieu et est honnêtement convaincu d'avoir existé toute éternité, de pouvoir juger les vivants et les morts, de revenir à la fin des temps, voilà, pour juger l'ensemble de l'humanité, je dirais que si cette personne est vraiment convaincue que c'est ça, je pense qu'il serait un déséquilibré mental s'il avait tort à ce niveau-là. Donc je dirais que si Jésus disait faux, il était fou ou menteur. Et je pense que dans les deux cas, c'est pas crédible de penser que Jésus était un menteur, parce que ça contredirait toutes ces vertus glorieuses développées tout au long de son ministère, et aussi le fait qu'il ait été prêt à mourir sur la croix pour ça et à subir la passion. Un menteur serait jamais allé si loin. Il aurait fini par admettre non, non, j'ai jamais prétendu être Dieu, ne me torturez pas, arrêtez. Et pourtant, non, il le fait pas, il va jusqu'au bout. Donc Jésus n'est pas un menteur crédible et Jésus n'est pas un fou crédible parce que c'est un homme rempli de sagesse et on le voit à travers tous ses enseignements. Et on ne peut pas être sage et fou simultanément. C'est-à-dire que la sagesse est ontologiquement incompatible avec la folie. Donc si vous reconnaissez que Jésus est un grand sage, vous ne pouvez pas dire qu'il est fou. Et s'il n'est pas fou, bah, ça veut dire qu'il est ni menteur ni fou et donc c'est crédible de croire qui il disait être à propos de sa propre identité. Tout à fait. Et donc, l'aspect aussi de se donner jusqu'au bout, en effet, je pense que c'est très important de dire, personne ne sera allé jusque-là pour une supercherie. On aurait dit maintenant, arrêtez, 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 stop, ma vie est en jeu, j'arrête. Or, ce témoignage qui va en même temps jusqu'au bout va impacter une première conversion, c'est celle de la foi du centurion, qui à un moment donné, au moment où Jésus expire, que le rideau du temple se déchire, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Donc en même temps, celui qui va jusqu'au bout montre cette cohérence dans son état de perfection et de don de lui-même. Donc voilà, je pense que les faits, en tout cas, donnent clairement raison dans cette perspective-là.